Salut mon gars, chaque semaine, Pas si bête retrace la carrière d'un footballeur et cette semaine, on s'intéresse à lui. C'est l'entraîneur de Lens, Francaise. Il réalise une excellente saison avec son équipe, 5e de Ligue 1. Mais connais-tu vraiment son parcours? Allez, c'est parti, voici l'histoire de Francaise. Il souhaitait que ça soit moi qui reprenne l'équipe jusqu'à la fin de saison. C'était une opportunité formidable que je ne pouvais pas refuser. Voilà, que je pouvais pas refuser. On ne refuse pas le Racing Club de Lens. Le Racing Club de Lens est une équipe étonnante, séduisante, très efficace. Paris, Monaco, Rennes, Saint-Etienne n'ont pas réussi à s'imposer face au sang et or. Et la recette magique a été créée par Francaise. Si on joue toujours de la même manière, si tout est tellement lu, observé, disséqué, qu'il faut toujours essayer de surprendre, j'aime que mon équipe prenne l'initiative. L'initiative, c'est pas des risques démesurés. Il y a des risques, il y a une prise de risque, mais il y a toujours une balance, il y a une jauge. Et voilà, si on en prend trop de façon, et ça nous est parfois arrivé d'ailleurs, en général, on ne gagne pas souvent les matchs, surtout en Ligue 1. Francaise, c'est un ancien footballeur professionnel. Il a été formé à Rouen. Il a joué là-bas 6 ans, en Ligue 2, puis en National. Et a terminé sa carrière au SCO d'Angers. Il a permis au SCO de monter en Ligue 1. Avant cela, il a porté le maillot du stade Lavallois et de Beauvais. Là-bas, il jouait latéral gauche. Ses points forts, sa relance, son pied gauche et son côté combatif. Il ne lâche rien sur le terrain. Il va vite être promu capitaine, très jeune, puisqu'il aime les responsabilités et surtout les plus matures que ses coéquipiers. Je fais partie de la génération un peu d'Imeco, donc engagé, voilà. J'avais les cheveux un peu plus longs qu'aujourd'hui. J'ai eu aussi ma galerie de cartons jaunes, parfois un peu plus. Et il a une autre passion à part le foot, le vin. C'est un véritable œnologue. Il a plus de 1500 bouteilles dans sa cave et à la fin d'un match, il préfère un bon verre de vin qu'une bonne bière. Une autre bière. En 2003, il décide de quitter le SCO alors qu'il lui reste une année de contrat, mais il est un peu en froid avec l'entraîneur, la direction, et lui, il a une idée en tête, devenir entraîneur. Justement, il va rejoindre le stade Mayennais où il va être entraîneur adjoint et joueur, c'est en division 3, et puis entraîneur, joueur, et un jour, pendant un match, il va avoir un déclic, il va se dire bon, c'est fini pour moi, je vais raccrocher les crampons, je veux être entraîneur, et il va prendre en main cette équipe, et il va réussir à la maintenir, il va y rester 3 ans. Et cette envie là depuis l'âge de 19 ans puisqu'il a passé le tronc commun du brevet d'entraîneur puis la partie spécifique en 1995 alors qu'il évoluait sous les couleurs du stade Lavallois. Sur les dernières années de ma carrière, oui. Il y a des choses que je notais. Voilà, j'avais en effet un cahier. Voilà, c'était plutôt sur les 3-4 dernières années, même si très vite je savais, enfin on y reviendra certainement, que mon après-carrière, enfin après ma carrière de footballeur, je savais très vite que je serais entraîneur. Les dirigeants du Stade Rennais le supervisent et lui proposent un contrat. Il accepte. Il s'occupe donc du centre de formation du Stade Rennais, mais surtout des U17. Et au bout de 6 ans, il décide de claquer la porte. La direction lui a changé en DH et il reste une saison. Ensuite rejoint Lorient, il va s'occuper de l'équipe réserve et il va avoir de très bons résultats. Il va être champion de National 2, champion de National 3. Bon tout va bien pour lui, sa méthode fonctionne très bien. Francaise, c'est un entraîneur humain avec un caractère affirmé. Il aime bien dire ses vérités, il aime bien les dire en face de ses joueurs. Il aime bien les piquer, mais sans méchanceté. En 2015, il devient l'adjoint de Ripoll. La relation entre les deux est un peu tendue. Ripoll prendra la porte et Francaise prendra le poste d'entraîneur, mais par intérim. Casoni arrive, Hayes devient son adjoint et ensuite, il va quitter la Bretagne pour le Racing Club de Lens. Il va s'occuper de la réserve de Lens pour remplacer Eric Sicora. Son objectif, c'est de créer du beau jeu, prendre du plaisir avec des risques mesurés et il ne veut aucun regret à la fin d'une rencontre. Il demande à ses latéraux de se projeter vers l'avant et surtout, dès que l'adversaire perd le ballon, mauvais contrôle, il faut le presser absolument. Il demande à ses défenseurs de l'agresser et c'est ça la méthode Francaise. Moi, la veille du match, je fais faire un montage beaucoup plus resserré pour être le plus précis possible, qui dure jamais, je souhaite qu'il ne dure jamais plus de 6 minutes, ce montage. Et pour montrer voilà, la partie des principes de jeu de l'adversaire et les problèmes à poser à cet adversaire, sur 4 minutes 30. Et Alou et Lilian montrent ensuite, sur des temps assez courts, l'aspect des coups de pied arrêtés. Et expliquent voilà, comment nous on va faire et
les points forts et les points faibles des adversaires sur ces aspects-là. On est en 2020, le Racing Club de Lens subit une énième défaite, une lourde défaite face au Stade Malherbe de Caen, 4-1. Philippe Montagnier, l'entraîneur, prend la porte. Il paye finalement la mauvaise spirale de résultats des 100 et or depuis le début de l'année 2020. Seulement une victoire en 7 matchs. Résultat, Lens qui était champion d'automne est maintenant 3e au classement. Qui le remplace? Franck Hez. Il arrive, il gagne 2 rencontres. Le championnat est arrêté en raison du Covid et Lens est promu en Ligue 1. Franck Hez, c'est pas le plus connu des entraîneurs de Ligue 1, mais il va vite se faire un nom dès sa première saison. Il brille, c'est un homme discret, affirmé, fin technicien, meneur d'hommes. Il donne envie à ses joueurs de se sacrifier sur le terrain. Son mercato, il a été réussi. Fofana, Kakuta, Klos, Ganago, ils brillent tous et surtout, il propose un jeu séduisant, alléchant et surtout offensif. La preuve face à Reims à la 82e minute, Lens est mené 4-2 et les Lensois vont ramener le point du match nul. C'est une saison historique que réalise Lens, meilleur promu depuis la saison 2012-2013, c'était Monaco, mais Monaco avec Falcao, Rames, Rodriguez et surtout ils ont 56 points en 33 journées, c'est le meilleur total depuis la saison 2001-2002. Ils ont marqué 56 buts cette année, c'est un record, ils ont battu le record de la saison 76-77. La bonne nouvelle pour les supporters lensois, la dernière journée se jouera avec du public au stade Félix Bollaert et ce sera Lens-Monaco, idéal pour célébrer cette magnifique saison. Voilà mon gars, tu connais un peu plus Franck Hez. N'hésite pas à liker, partager, commenter, à proposer d'autres joueurs, d'autres entraîneurs et puis surtout, abonne-toi, pas si bête.